Aujourd'hui, vidéo spéciale Saint-Valentin. Moi j'ai pas de Valentin moi. Mais ça te fait pas chier d'être célib depuis tant d'années? Ah non, je suis très heureuse. Tu veux pas que je te présente quelqu'un? Oh non. Sûre et certaine. Oh sûre et certaine. Bon alors, si tu veux pas rencontrer l'amour, on va aider des abonnés qui ont des problèmes de cœur. Ok. J'ai fait une annonce en story Instagram et on a reçu plus de 1500 mails. Bonjour Daniel, coucou Daniel. Salut, ça va? Des histoires complètement farfelues. Mon copain, lors des soirées, il aime bien se mettre tout nu. J'ai peur de faire une bêtise. Il a trompé avec moi. J'ai sélectionné les meilleurs. On était 2 garçons et 2 filles. Et je vois qu'elle était à poil avec lui. Il mettait pas de capote? Et on va les appeler aujourd'hui. Yes, y a pas de problème. Une nouvelle fois, c'est Knorr la potagère qui nous accompagne pour ces vidéos. Daniel, tu sais que la soupe, c'est un plat réconfortant. Ah oui, surtout quand on est malade. Et je pense que les gens qui vont nous appeler vont avoir besoin de réconfort. Donc s'il y en a qui sont trop désespérés, on leur enverra un peu de soupe. Je vous les représente rapidement. Ils ont les gammes de soupe repas, Daniel, la tagine abricot sec Oh c'est trop bon. et la paella chorizo doux. Moi dedans je mets du pain. D'accord. Et ils ont aussi leur soupe gamme fromagère, la pomme de terre raclette de France. Oh Et miam. la fameuse, Daniel, que je ne présente plus, c'est ta préférée. Alors celle-là au chèvre miel. Je reviens avec ton petit bol de soupe. On va appeler la première personne. Y a pas de problème. Son prénom c'est Lilou. Ouais. Et ce qu'elle a mis dans le mail, c'est rupture SNCF. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, on va le découvrir. Ah peut-être que c'était pas un train. Allô? Oui, bonjour Lilou, c'est Daniel. Oh Daniel, ça va? Ça va et toi, toi? Bah oui, ça va. Eh ben écoute, raconte-moi ton histoire. Là, je suis en vidéo, là. Ah bah ouais. Oh, trop bien. Bah moi, déjà, je voulais vous dire que je vous adore. Oh, t'es mignonne. Mon histoire, c'est qu'en fait, j'étais avec mon premier amour depuis 2 ans et demi, 3 ans. On était en relation à distance. Ah, c'est pas bien les relations longues. Ah, pas du tout, c'est pas bien du tout. Et un jour, je prenais le bus pour rentrer des cours et je reçois un mail de la SNCF. Oui. Parce que j'avais ces mails SNCF, nous n'avons pas retrouvé votre passe Navigo. Et là, je vois la localisation de la gare, c'est dans 91 à Saint-Michel-sur-Orge. Et je me rappelle que son ex, elle habite exactement à Saint-Michel-sur-Orge. Donc je lui envoie des messages, je dis ouais, explique-moi et tout. Donc il me dit arrête de te faire des films, c'est bon, t'es chiante et tout. Au final, j'avais déjà eu le compte de son ex parce qu'il m'avait déjà trompé avec elle au tout début. Oh, c'est pas bien ça. Mais pourquoi tu l'as repris alors? J'étais trop amoureuse de lui. Bah, j'aurais pas pardonné, hein. Faut jamais pardonner à un mec qui trompe, hein. Ah, mais toi, il t'avait trompé, c'est pour ça que t'es parti? Ah bah moi j'ai été conquis pendant 18 ans. Il voulait le beurre, l'argent du beurre, comme disait mon père. Et le cul de la crémière. Et le cul de la crémière. Quand je l'ai mis à la porte, je te jure, je l'aimais encore, hein. Du coup, j'ai envoyé un message à son ex et tout. Elle me dit bon, écoute, s'il veut pas te dire la vérité, moi je vais te dire la vérité. Ça fait des mois qu'il vient en bas de chez moi. Tu l'as dégagé là. Ah, mais là, j'ai dégagé, ça fait longtemps. Ah bah c'est bien, il t'emmerde pas quand même. Bah si, il revient et tout, mais en fait le pire dans tout ça, c'est que j'ai été faire des tests, j'avais été positive à la chlamydia. Il mettait pas de capote. Mais il m'a dit... non. Mais moi j'aurais porté plainte contre lui, hein. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Ah bah oui, je veux bien. Pour que Daniel lui tire les oreilles un peu. Le mec, Ouais. c'est un gros dégueulasse lui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Kenzo, Kenzo, toi sa gueule à lui. 74. Ok. Et tu trouveras l'amour, n'aie pas peur. Merci Daniel, et moi j'espère qu'un jour tu retrouveras l'amour et que tu seras heureuse. Ah non, j'en veux pas. Ah non, je veux pas. Ah non, ah non, moi j'ai mon chat, moi. Merci Lilou, prends soin de toi. De rien, moi aussi, bisous. Oh l'ordure, attends, on va y téléphoner à l'autre. Il va pas répondre ce lâche. Bonjour, tapez dièse. Oui, allô Kenzo, c'est pour te dire que arrête de tromper tes copines, parce qu'apparemment t'es pas beau. Vilain, mécréant, et protège-toi même, parce que tu peux donner des maladies. Non mais, Je pense qu'il trompera plus jamais personne là. bah, je crois pas, hein. Bien joué. C'est pas bien ça de tromper. Quand tu aimes, hein. Il lui a filé une MST le bâtard. Oh le salopard. C'est-à-dire qu'il trompait sa meuf, Oh, mais en plus il l'a trompée sans se protéger. c'est dégueulasse. Incroyable ce mec. Mais Daniel, c'est vrai que quand on est fou amoureux de quelqu'un, c'est compliqué de quitter la personne, même si cette dernière fait des crasseries quoi. Moi je sais que j'étais amoureuse pendant 18 ans, même étant fiancée, il me trompait, mais je l'aimais quand même. Et quand il est parti, j'ai beaucoup pleuré. Tu vas pas pleurer là quand même. Ah non. Prends un petit peu de soupe pour te réconforter. On passe au suivant. On va appeler une nouvelle personne, Ouais. c'est Kylian. Kylian, il m'a parlé d'un plan à 4. Un plan à 4. Mais je voulais dire, t'es dégueulasse toi. On va l'appeler tout de suite pour savoir de quoi il s'agit. Ah, mais moi je suis franche, je vais dire ce que je pense. Hein. Oui, allô? Oui, bonjour Kylian, c'est Daniel. Comment tu vas? Et toi, comment tu vas? Ça va. Selon les moments, c'est un peu compliqué. Donc vas-y Kylian, explique-nous ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, ça faisait 1 an qu'on était en couple à 4, donc on était 2 garçons et 2 filles.
Et vous couchez pas tous ensemble quand même? Ah bah si, c'est Daniel. Oh. Je vais pas te faire de dessin. Mais... Oh, gros dégueulasse. Au début, c'était 2 couples séparés ou... Au début, c'était 2 couples séparés, effectivement. Ça a vite dérapé parce qu'en fait, on s'est tous trompés l'un avec l'autre. Ah Et merde. quand on l'a découvert, Au lieu de vous séparer après la tromperie, vous êtes tous mis ensemble? oui, c'est bien ça. Ah ouais, d'accord, ok. Vas-y, on te laisse parler. Bah là, on devait partir 15 jours aux États-Unis ensemble. Et il y a 10 jours, on s'est séparés. Il y a eu des embrouilles, des engueulades. Sauf que moi, j'y croyais vraiment. Je pensais que pour une fois, ça pouvait être différent. Et Et c'était l'amour, quoi. c'était vraiment l'amour, ouais. Et ta copine, elle est toujours avec toi? Ah non, c'est fini également. Hein. Elle est restée avec les 2 autres? Tout le monde s'est séparé Et du coup, t'aimerais les conseils de Daniel sur quoi? pour reprendre un petit peu la bonne humeur. Parce que c'est compliqué. Là, je vois que t'es malheureux, là. Ah oui, Est-ce que t'es homo? moi j'aime bien les deux. Ah, t'aimes bien les hommes et les femmes? Ouais. Moi, je trouve que c'est pas terrible, hein, un plan à 4. Hein. Il vaut mieux un plan à 2, hein. T'étais amoureux des 3 en même temps? Ouais, bien sûr. Pour moi, il n'y avait pas de hiérarchie. Donc, il y avait 2 gars et 2 filles. Ah bah, et les filles sont devenues quoi? Bah, les filles, elles se parlent plus non plus. Elles sont parties chacun de leur côté. C'était les petites cochonnes. Un petit peu, ouais. Ce que je te conseille, c'est de retourner à quelque chose de plus simple, là. Oui, plus simple. Prends un peu de temps pour toi et trouve-toi une copine ou un copain comme tu préfères, mais les trucs à 3 ou 4 ou C'est plus... pas possible, ça. Essaye de tomber amoureuse soit d'un gars ou d'une fille, mais pas plusieurs, on joue. Et tes parents, ils savent? Bah, j'ai essayé de le dire à Noël, c'est un petit peu mal passé. Ah, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La famille, elle était là. Elle a directement dit, ah, mais en fait, t'es gay, etc. Oh, mais tu t'en fous. Moi, j'ai plein d'amis gays, moi. J'en ai rien à foutre. Moi, si j'étais lesbienne, moi, je le dirais à tout le monde, hein. Ah, oui, je suis d'accord avec toi, Daniel. Bah tiens, bah écoute, essaie quand même de réfléchir, parce que je trouve qu'un plan à 3 ou à 4, c'est désastreux. Tu penses? Ah ouais, c'est désastreux, ouais. Ouais, moi je rejoins un peu Daniel, hein. Les problèmes que tu peux avoir dans un couple à 2, Oui, tu les multiplies par 3 en étant avec 3 personnes d'un coup. bah ouais, là tu vas droit dans un mur, mon chéri. Là, je suis à Miami. Oui. Normalement, je suis censé profiter. Ah bah faut que tu saches, parce que Miami c'est magnifique, on y a été, nous, moi et Arthur. Tu vas à la plage. Vous aimez bien le champagne, les gars? Tu vas en boîte. Et moi, je veux que tu sois heureux. Et enlève ta boule que t'as dans l'estomac, parce que la vie est très courte. Tu m'as remis un peu le sourire, là. Ah bah, hé, t'as un bonhomme ou quoi? Allez, vas-y, hein. Allez, ciao, hein. Salut. Bisous, hein. Ah, bah, regarde. Putain, j'ai jamais vu ça, moi. T'as déjà expérimenté ça, Daniel? Ah, jamais de ma vie. Jamais de la vie? Ah, non. Courage à toi, Kylian, hein. Et surtout, remonte la pente, hein. La descends pas, hein. Il avait l'air tellement triste, j'étais à 2 doigts de lui proposer de lui envoyer de la soupe Knorr la potagère à Miami. Puis les parents, de toute façon, les parents, ils sont tarés. Moi, ma petite fille, si elle me dit, ben, un jour, mamie, je suis lesbienne, je l'aimerais toute ma vie, ma petite fille. Ah bah il vient de nous écrire, merci de m'avoir remonté le moral. Ah, On passe au suivant. On passe à Emma, et dans l'objet du mail, elle a écrit prêtre infidèle. prêtre infidèle. Donc évidemment, ça m'a intrigué. Ah, bon, c'est un curé ou quoi? Je te laisse décrocher le téléphone. Allô? Oui, bonjour Emma, c'est Daniel. Je voudrais que tu me racontes ton histoire. Moi, je suis à l'étranger. J'ai rencontré un garçon qui disait à tout le monde qu'il voulait devenir prêtre. Et il a commencé à me draguer. Donc, j'ai pas compris. Parce que c'était trop bizarre. Un jour, on fait une soirée ensemble. Finalement, ce qui devait arriver arriva, on s'embrasse. Je dors chez lui. Excuse-moi d'être indiscret, mais t'as dormi chez lui, vous avez eu un rapport? Non. Ok. Bah non, parce qu'un prêtre, c'est marié avec Dieu, hein. Mais oui, c'est ça, Daniel. Ah non, bah non, le bon Dieu, il veut pas ça, lui. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un mois, j'ai appris qu'il avait une copine. Et donc, il l'a trompée avec moi. Et je voulais savoir ce que t'en pensais, Daniel, et s'il fallait que je lui en parle à sa copine, parce que j'ai trouvé ses réseaux. Ah oui. Lui dire. Ah bah écoute, la vengeance est une vengeance qui se mange dans un plat froid. Oui, moi, je te dirais d'avertir ça. Ou alors, est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Non, D'abord. n'abusons pas. Tu penses qu'il a menti quand il disait qu'il voulait être prêtre ou pas? J'arrive pas trop à le cerner, en fait, mais je pense qu'il est surtout très perdu. Ah, bah de toute façon, il sera jamais prêtre s'il aime les femmes. Est-ce que selon toi, Emma doit prévenir la copine? C'est un peu difficile, quoi. Parce que l'autre fille, c'est pas de sa faute, quoi. Elle a l'air super amoureuse et tout, il prévoit de se marier. Donc si je le fais, ça va lui briser le cœur, quoi. C'est horrible. Moi, je lui dirai pas à la fille. Elle, c'est pas sa faute. Parce que t'es un homme, c'est pour ça. Non, mais c'est pas parce que je suis un homme, c'est juste que... Enfin, je sais pas, c'est très compliqué la situation dans laquelle t'es en vrai. Bah, c'est un peu difficile pour l'autre jeune fille qui sait pas que Emma existe. Vous êtes réembrassés depuis? Non, mais genre il me fait des clins d'œil, enfin j'ai l'impression qu'il va un peu me garder sous le coude, quoi. Bah non, largue-le, hein.
Oh, il sera jamais prêtre. Oh, les mecs, c'est tous des salauds, de toute façon. Moi, je serais toi, je ferais l'indifférence avec ce mec-là. Ne lui réponds plus, ne le regarde plus, et passe à autre chose. Et quand il te fait un clin d'œil, tu lui fais un doigt. Voilà. Mais toi, t'es un peu en kiff sur lui ou pas? Un peu beaucoup, ouais. Ah, si je peux être ouais. honnête. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, ma cocotte. Mais Daniel l'adorerait, hein. Parce que vraiment, il est trop beau, il met jamais de basket. Ah, il met des chaussons de ville. Ah oui. La beauté se mange pas en salade, hein. Quand tu vois une fille qui est trop belle et puis qu'elle a rien dans le cigare, je vais te dire, les mecs, c'est pareil, hein. Tout dans la culotte. Eh Emma, je t'avoue, je sais pas trop quoi te conseiller. J'ai peur qu'à cette fille, ça lui fasse de la peine, mais en même temps, tu peux la sortir d'une situation qui peut empirer. Bon, ce qu'on fait, Emma, c'est tu lui dis pas. À la fin du mois de février, s'il continue à être ambigu, bah tu balances tout à la fille. Ça marche, ça marche. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils. De rien, J'adore. bisous, bisous. Bisous, bisous, toi. Bisous. Ciao. C'est compliqué, ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce mec fait croire qu'il veut devenir prêtre. Le bon Dieu va pas l'accepter. Oui, mais là, c'est trop tard. S'il a une copine, des rapports et tout, non? Bah, je pense que le curé peut pas se marier, mais je crois qu'un prêtre peut se marier. Je suis pas sûr. Bah, renseigne-toi, tu vas voir. Coucou, ça va? Salut, content de te retrouver. Et moi, alors, t'es content de me retrouver? Bien sûr, c'est toujours sympa de discuter avec toi. Est-ce qu'un prêtre en France a le droit de se marier? Non, en France, un prêtre catholique n'a pas le droit de se marier. Oui, mais aux États-Unis, il y a des prêtres qui se marient. Exactement. Dans certaines églises, Là, on parlait de France. Allez, Daniel, on enchaîne. Oui, allô? Oui, bon, c'est Daniel. Bonjour, il faut l'appeler José. Ah ouais, Eh ben, et pourquoi tu préfères... C'est joli. Mais non, mais c'est parce qu'il veut qu'on cache son prénom. Ah d'accord, bonjour José. Raconte-moi ton histoire. En fait, elle a commencé l'été dernier en Colombie. Je suis parti pour un voyage. Là-bas, j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui ma chérie. Et là, depuis quelques mois, depuis 6 mois, je pense maintenant, on vit une relation à distance un peu compliquée, mais qui en vaut la peine. Donc, tu l'as connue en Colombie, la jeune fille. Ouais, exact. Et c'est une Colombienne? Ouais, exactement, c'est une Colombienne. Et Oh toi, là là, oh là là. toi, t'habites où? Moi, actuellement, je suis au Liechtenstein, à côté de la Suisse. Ah, ouais, c'est pas tout près, ouais. J'ai vu une histoire comme ça sur YouTube. Je te raconte, hein. Un jeune homme qui avait des relations lointaines comme toi. Et c'était un piège. Ah, C'était un piège parce qu'elle est retournée en Colombie, si tu veux. Et il est jamais revenu en France et ses parents ont toujours fait des recherches, ils l'ont jamais retrouvé. Il est mort? S'il est mort, je sais pas. Mais non, mais Daniel, là, tu l'as. c'est une histoire vraie, là, ce que tu m'as raconté. Je te jure, c'est une histoire vraie, hein. Moi, je trouve que une relation comme ça, c'est trop compliqué. Tu sais pas si qu'elle te trompe pas, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça aussi. Bah, ça aussi, c'était un peu une crainte. Elle peut pas venir du côté de chez toi. Ah oui, elle pourrait. Pourquoi tu lui demandes pas? Tu verras bien si elle te dit non ou si elle te dit oui. Je pense qu'elle dirait oui dans l'idée, mais après, en pratique, c'est toujours plus compliqué. Hein. C'est sûrement une fille très bien et t'as l'air d'être aussi un type super. Mais une relation à distance, surtout quand vous êtes aussi éloignés. Ouais. Je suis désolé de te dire, moi j'y crois pas trop. Alors Ah non. soit vous trouvez une solution pour vous rapprocher, Oui. soit tu peux pas vivre avec Bah non. ton amoureuse à des milliers de kilomètres de toi. Ah non, c'est pas possible. Surtout là, il y a le décalage horaire qui rentre en compte. Quand tu dors, elle vit. Quand toi tu vis, elle dort. Ouais, ça me désorganise totalement aussi. Ouais. Et du coup, on commençait à penser à une relation un peu plus libre, parce qu'évidemment, il y a tout le côté sexuel qui entre en jeu aussi. Après, si t'as très envie de baiser, passe à Paris. Il y a Daniel qui est Qu'est-ce qu'il est dispo. con, là. Ah bah ça allait être ma question finale, mais bon, maintenant... Oh bah non, je pourrais être ta grand-mère, mon chéri. Non, mais une relation à distance, non, pour moi, c'est très compliqué. En plus, le risque, c'est que plus tard, tu regrettes ces années où tu te Oui. seras retenu pour une fille avec qui, au final, t'auras rien construit. Donc. Voilà, réfléchis bien quand même, parce que vraiment, moi, je le ferai pas. Courage à toi. Merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème. Et je t'embrasse. Une relation à distance, surtout en Colombie, Tu te rappelles ma première copine? Elle est partie à Lyon, j'étais à Paris, elle est partie avec un autre mec. c'est pas bien ça. Relation à distance, échec presque garanti. Ah mais moi, une relation à distance, je pourrais pas. Les histoires d'amour, ça pue. Daniel, je te remets un peu de Knorr la potagère? Ouais, y a pas de problème. Dis le loup, je fume une pipe. D'accord, ok. Parce que leurs histoires d'amour... On va appeler une nouvelle personne, c'est une fille. Dans son mail, elle a parlé de tromperie levrette. Oui, bonjour, c'est Daniel. Oui,
bonjour Daniel, c'est Sophie. Alors, moi en gros, ça faisait 5 ans que j'étais avec mon ex. Et en fait, un soir, il voulait aller en boîte et moi, comme je travaillais le lendemain, je voulais pas y aller, donc je l'ai laissé y aller. Et le lendemain matin, j'ai reçu un snap de sa part. Il était en levrette avec une fille. Moi, je voyais, il avait filmé sa tête au début, puis après, il a retourné la caméra pour me montrer la fille qu'il était en train de faire. Oh merde. Voilà. Oh non. Quel gros dégueulasse. Et t'as dit quoi, toi? Moi, j'ai essayé de l'appeler, je pense, une bonne vingtaine de fois. Oui. Et il a jamais répondu, je pense qu'il dormait. Et quand j'étais au travail, après, j'ai reçu un appel, c'était lui. Et il m'a dit je suis vraiment désolée, je me suis trompée de personne, je voulais pas t'envoyer à toi. Oh. Oh. Donc c'était pas la première fois qu'il devait faire ça, quoi. Non, il m'a trompée, je pense, beaucoup de fois. Après, ouais. Oh. Mais alors attends, plusieurs questions. Est-ce que t'es encore avec lui aujourd'hui? Ah non, ça fait 2 ans qu'on est plus ensemble. Ah bah c'est très bien. Est-ce que tu l'as quitté suite à cette vidéo? Non. Ah bon, tu l'as repris? Oh mais non, mais t'es bête. Parce que je suis sûr qu'il t'a encore trompé. Et... Ah, oui, il m'a trompé beaucoup de fois. Oh, Oui. puis il t'envoie les photos. Non mais il est con, lui, quoi. Oui. Et tu l'as quitté au bout de combien de temps? 2 ans. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré quelqu'un. Oh, c'est bien. Quelqu'un de bien, j'espère. Oui. Il a même pas cherché à s'expliquer, bon, même si c'est inexplicable, à s'excuser, même si c'est inexcusable? Non, pour lui c'était tout à fait normal. Oh, Mais non, mais attends, le salaud. mais pourquoi t'es resté avec ce malade mental? Je l'aimais, j'étais amoureuse. Ouais, non, mais je Oh comprends. là Oui, c'est là, vrai que c'est bête comme question, mais je suis sûr qu'en plus, ce connard, la vidéo, il l'a filmé en cachette, non? Elle était pas au courant parce que c'est. Après, je lui ai envoyé un message quand j'ai su qui c'était et je lui ai dit écoute, t'as couché avec mon copain, mais il a pris une vidéo de toi, alors j'ai voulu la prévenir quand même, la pauvre. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle était un peu choquée parce qu'elle savait pas qu'il était en couple. Elle aura pu porter plainte, hein? Ah bah oui. Ouais. Et il est taré, ce mec. Oui. Moi, je trouve que c'est une grosse pourriture. Ouais, exactement. Il te méritait pas. Je l'ai trompé une fois du coup. Oh, t'as raison. Ah bah, alors, par contre, Bah là. Alors écoute, il la trompe. Pourquoi elle le tromperait pas? qui a trompé qui en premier? Bah lui. C'est lui. Ok, bon, ça va. Mais c'est assez rigolo parce que il a couché avec une fille et genre 2 mois après j'ai couché avec cette même fille. Mais pourquoi t'as couché avec la fille? T'es lesbienne? J'aime les deux moi. Ah bah il y a beaucoup de gens qui aiment les deux, merde. Dans mon temps, il y avait pas ça. Ah bah remarque, il faut bien goûter à tout, hein. T'as déjà essayé, toi, avec une femme, Daniel? Ah jamais. T'as pas besoin de conseils, en fait, t'as l'air tout à fait heureuse aujourd'hui. Oui, y a pas de souci là-dessus. Un message important. Les gens qui filment d'autres personnes sans leur consentement, Portez plainte. c'est la pire chose que vous puissiez faire. Ah oui, Jamais de la vie. faut jamais faire ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On aime bien les histoires d'amour, les histoires de tromperie. L'histoire de cul, quoi. Comme disait ma grand-mère, les histoires de cul, ça pue. Ciao, des bisous, hein. J'ai pas compris son histoire. En gros, elle avait un mec. Ce mec l'a trompé. Il s'est filmé avec une autre fille. Il lui a envoyé sans faire exprès la vidéo. Ça, c'est grave. Faut jamais faire ça. Jamais faire ça. Et ensuite, son copain l'a trompé avec une fille. Elle s'est tapée cette même fille. C'est bizarre, ça. Ah, c'est très bizarre. Mais cette histoire était rigolote, en tout cas. Elle aussi, elle était rigolote. Tardée, quoi. Un tout petit peu. Mais qui sommes-nous pour juger? Et on va passer au prochain appel, c'est Ouais. Tim. Tim. Oui, allô? Oui, bonjour, Tim. C'est Daniel. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, bah, explique-moi ton histoire. Un jour, mes yeux se posent sur un beau jeune homme Oh. dans ma classe. Pendant 2 heures, j'ai fait que le regarder sans écouter le cours. Oh. Et lui, te regardait? Non, lui, il me regardait pas. Ah. Mais donc moi, j'ai clairement développé de l'amour là-dessus. C'est sûr, c'est pas simplement de l'attirance. J'avais jamais ressenti ça pour personne avant. Je pense que, excuse-moi de te le dire, t'es gay, quoi. Oui, moi je suis pas gay, je suis bisexuel. Donc t'aimes les deux? Oui. Parce que moi, j'ai une grande communauté de gays que j'adore, ils sont tous gentils. Est-ce que tu sais si ce garçon est homosexuel ou pas? Oui, ça je le sais. Donc- Il l'est. Est-ce qu'il a un copain? Non. Pourquoi tu vas pas directement le voir? Ouais, mais je suis quand même assez timide. Ah bah non, faut pas être timide. Peut-être que tu lui plais aussi, lui. Ça dira pas si tu vas pas le voir. Ouais.
Ouais, là c'est un cercle vicieux parce que si tu vas pas le voir, tu vas être frustré. Et si tu vas le voir et qu'il dit non, au pire tu seras un peu plus frustré pendant quelques temps, mais au moins t'auras ta réponse. Après c'est pas facile, hein. Moi je suis quelqu'un de timide aussi. Ah bah tu vois. Oui, mais si tu le regardes et lui, il te regarde pas, il se passera jamais rien. Il y a pas de signe de son côté. Non, voilà, y a pas de signe. Ah, Bah, peut-être qu'il est encore plus timide que toi, ou désolé, ou peut-être qu'il est pas intéressé, mais le seul moyen de le savoir, oui, c'est d'aller le C'est voir. d'aller le voir. ça peut être un conseil qui peut servir Bah ouais. à ce jeune homme, mais aussi à plein d'autres. Quand t'es timide et qu'il y a quelqu'un qui te plaît, qu'est-ce que tu dois faire? La dernière fois, Arthur, je vais chez lui et il me dit, oh, j'ai vu une jolie fille attabler à une table. Ah oui, je m'en souviens. Et j'ai dit à Arthur, bah, pourquoi tu t'es pas mis à une autre table et puis tu commences à discuter. La peur de se prendre un... Et alors, j'ai pris des râteaux aussi, hein. Vous passez à côté de beaucoup de choses, hein, les jeunes, là. Bah après, des fois, faut prendre son temps aussi. Hein. Il peut très bien rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Oui, exactement. Imagine, il y a une autre personne qui va le voir avant toi. Bah, C'est vrai. Si t'es timide, en fait, le premier rendez-vous, essaie que ce soit pas un date. Essaie que ce soit une petite sortie entre potes. Ah, c'est pas con ça. bah ouais, Tu bois un ou deux verres, comme ça, t'es un peu décomplexé. ouais. Là, je bois pas d'alcool. Bah, c'est pas grave, tu prends un shot. Non, si tu bois pas d'alcool, évidemment, n'en bois pas, mais laisse passer la semaine prochaine pour réfléchir à ta technique. Et à un moment, faut que t'attaques, mec. Bah oui, sinon il va s'envoler avec un autre, hein. Bon, Daniel est catégorique, faut que t'y ailles, hein. Ah oui, faut y aller, hein. Et si j'y vais, je te le dis ou... Ouais, bah envoie-nous un message, Ah, tiens-le au courant. Ah, tu nous tiens au courant, mais je pense que ça va aller. Merci beaucoup, vous êtes incroyables. Merci, t'es chou, ciao. Salut, t'as... Ça, Daniel, la timidité, c'est un fléau. Je suis pas timide. T'as jamais été timide? Bah non, jamais. Quand y a un mec qui te plaît, tu fais quoi, du coup? Bah je lui souris. Mais tu vas le voir ou tu lui parles pas? Ah bah non, je lui parle pas, je le connais pas. Ah bah voilà, t'es timide aussi. Ah non, je suis pas timide, moi. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, c'était dans une boîte de jour. J'étais avec ma copine. Oh, je vois un mec arriver. Putain, mais quel était beau. J'ai entendu cette histoire 500 fois. Il est venu vers moi, il m'a dit, tu danses? J'ai dit oui, je danse, et on s'est emballé comme ça tout de suite. Lance un message aux timides. Les timides, arrêtez d'être timides, parce que vous allez jamais rencontrer l'amour. Et c'est le meilleur moyen d'avoir des regrets, Voilà. d'être timide. Ouais, C'est beau comme phrase, non? c'est très beau. Merci, Daniel. On passe au suivant? Belle, là on va appeler Charline. Oui, Et visiblement, c'est une histoire assez originale de tromperie oui. avec un homme transsexuel. Un transsexuel, c'est une femme qui a une bite. Oui, bonjour, c'est Daniel à l'appareil. Ah, bonjour, enchantée. Alors, raconte-moi ton histoire, ma poulette. Alors en fait, je parlais à un garçon depuis avril 2025. Oui, Et en juillet, on part 2-3 jours en vacances. C'est là qu'on décide de se mettre ensemble. Sauf que, ah, une semaine après, il est sur mon tel. Du coup, en attendant, je vais sur son tel, je regarde un petit peu. Et là, je vois une discussion bizarre, un peu suspecte. Et là, je commence à avoir des messages, mais hardcore. Du genre, j'aurais aimé sentir ça dans mon sein et tout. Dans mon quoi? Là, je comprends. Je sais pas si je peux dire les mots là, parce que je vais... oui, vas-y. Bah, j'aurais aimé sentir ta dans mon 1-1, vous voyez dans Ouais. ma 1-1. Et je me dis qu'en fait, le gars, il parle pas une fille, mais vraiment un garçon pour le coup. Et même pas, enfin, c'est un garçon Ah. déguisé en fille. Et prostitué. Je l'ai vu après, parce qu'après, dans les échanges, il y avait des choses du genre combien tu prends, etc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Du coup, Attends 2 secondes parce que Daniel est en train de faire un arrêt cardiaque là. Ah, mais non. moi, voulant me venger, j'essaie de trouver le contact de sa mère pour tout lui balancer. Et là, je me rappelle que son père avait LinkedIn. Donc j'ai pris LinkedIn Premium pour après aller contacter son père pour lui demander si je pouvais avoir le numéro de sa mère. Il me l'a donné. Tu la connaissais sa mère? Ah oui, Ah oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'elle a dit, sa mère? Bah sa mère, elle y croyait pas. Elle disait oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il a pas fait ça. Elle avait la voix qui se cassait. Il s'habillait en fille, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas son copain qui s'habille en fille. C'est qui? Elle a fouillé dans le téléphone de son mec. Elle a vu que son mec avait envoyé un message à quelqu'un en disant « Je veux sentir ta... dans mon... » Voilà. Et du coup, il parlait par un trans, quoi. Oui, et prostituée. Désolée, je le rajoute parce que Ah putain, c'est vrai, oui, j'ai oublié ce détail. Genre il a tourné dans toute la ville, quoi. Oh, tu te rends compte, il aura pu te donner des maladies, ton copain? Donc il est gay, alors? Bah c'est ce que je me demande. Bah tu l'as quitté, quand même. Bah oui. Du coup, ton copain payait cette personne pour coucher avec. Oui. Et il payait combien si c'est pas indiscret? C'est pour un pote, hein. Oh là, je sais pas. Je rigole. Il avait quand même des délires assez originaux, ton ex, là. Ouais, Quand t'as découvert ça, il a même pas cherché à... à se défendre. Ah non. Et tout ce qu'il avait à dire, c'était ah non, j'ai oublié de supprimer les conversations.
Merci pour cette histoire assez originale, hein. Moi, j'ai rien contre les trans ou le truc, mais son copain, il est pas normal. Il est au moins bisexuel, ton ex, là. Ah bah oui. Vous pensez? Ah bah oui. Ah bah oui. Bah, excuse-moi, mais s'il a envoyé « j'ai envie de sentir ta il y a quand même peu de doute. Bah oui, puis si ça se trouve, il va au bois de Boulogne. Est-ce qu'il y a moyen que vous faites une dédicace à ma meilleure copine qui est vraiment fan de vous? Elle s'appelle comment ta copine? Elle s'appelle Yasmine. Et si vous pouvez aussi faire une dédicace à Gwenolé, Alex et Enzo, c'est super. Parce qu'en fait, on est... Je pourrais pas. Bon, alors, bonjour Yasmine, Bonjour Yasmine, Alex, Gweno Gweno. et Enzo. Je t'embrasse très fort. Allez, bisous. Voilà. tard. Bon, bah, merci pour ton histoire. Et j'espère que tu trouveras quelqu'un de sérieux, quoi. Non, t'as des histoires, c'est pas possible. Ah bah, je prends une gorgée de soupe, tiens. Là, ça m'a laissé un peu sans voix, là. C'est délirant. Attends, on va appeler Léonie. L'objet du mail, c'était voiture brûlée. Voiture brûlée. Ouais. Oui, bonjour, c'est Daniel. Ah, coucou Daniel, ça va la patate? Hein? Elle te demande si t'as la patate. Ah ouais, j'ai la patate. Dis, t'as quel âge? J'ai 17 ans. Bon, du coup, pour vous résumer en quelques lignes, un matin, je me suis réveillée, je regarde à côté de moi, personne dans le lit. Je vais réveiller ma mère en panique. On le cherche partout, personne. Et toi, t'as pas senti qu'il était parti? Ah bah moi, quand je dors. Et là, je vois qu'il n'y a plus la voiture dans la cour. Je regarde ma mère, je lui dis, maman, elle est passée où la voiture? T'as la voiture de qui? De lui ou de ta mère? Non, la voiture de ma mère. Oh. Ma mère, elle était en panique. Elle m'a dit, mais attends, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus ton copain. Enfin, c'est bizarre. Essaye de l'appeler, rien. Et là, il rappelle. Et il dit que sa mère, elle a été hospitalisée en urgence. Ok, donc jusqu'à maintenant, genre la voiture a disparu, mais c'est pas sa faute pour l'instant. Voilà. J'étais complètement dans le déni. Vraiment, je me disais, c'est pas possible que ce soit lui. Et du coup, ma mère, elle m'a déposé plainte contre lui. Et donc, du coup, je me suis disputée avec ma mère et je suis partie. Je pars le rejoindre. Et quand j'arrive, je vois qu'il a tous les poils du côté gauche du visage brûlés. Oh merde. Mais vraiment brûlés. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, il me répond qu'il a joué avec un briquet, que ça lui a explosé au visage. Ouais, un menteur, quoi. Ouais, un menteur. Et donc, du coup, vu que j'étais trop amoureuse, je l'ai cru. Et pendant 6 mois, j'ai arrêté de parler à ma maman. Après le vol et le brûlage de la voiture. Comment ça, le brûlage de la voiture? Elle a brûlé comment, la voiture? Parce qu'il l'a volé. Je suis désolée, je suis un peu stressée, en Oui, fait. c'est pas grave, ma chérie. Il l'a volé. Ça, on l'a su après. Le lendemain, on envoie un message à ma mère pour dire que la voiture, elle avait été brûlée à son terrain de foot, là où il jouait. Et en fait, il a fait un accident avec. Et donc, du coup, il l'a brûlé. Mais pourquoi? Il est taré ou quoi? Il est complètement taré. Tu le connaissais depuis combien de temps, ce gars? 3 ans. Il avait jamais rien fait avant? Non, vraiment. Il a changé vraiment d'un jour à l'autre. Comment est-ce que t'as découvert que c'était lui qui avait piqué la voiture? Il l'avait dit à un de ses meilleurs amis. Son meilleur ami, un jour, il est venu me voir et il m'a dit Léonie, je peux pas te mentir, c'est lui qui a fait tout ça et il te prend pour une conne, en gros. Tu préférais écouter lui que ta maman? Bah ouais, je sais. Parce que ta maman doit avoir de la peine, quand même. Bah, elle a eu beaucoup de peine, oui. Comment ça s'est terminé, cette histoire? Il a eu une condamnation. Et puis, bah, moi, là, je suis rentrée chez ma maman. Tout est rentré dans l'ordre. Et j'essaye de me rattraper au mieux que je peux. Oui, parce qu'il faut que tu sois gentil avec ta maman. Bah oui, je sais. T'en es où, sentimentalement parlant, là? T'as réussi à l'oublier un peu ou tu penses encore à lui? Bah, c'est toujours difficile, mais je mérite mieux. J'ai coupé le son. Tu me la rassures, s'il te plaît. Vas-y. Bah écoute, moi je vais te remonter le moral. J'espère que tu seras heureuse avec un autre garçon, mais fais attention quand même, hein. Oui, je ferai attention, Daniel. Et attends, je te pose une question. Si là, demain, il sonne à ta porte, il revient, il te dit je t'aime, on se remet ensemble, tu dis quoi? J'ai foutu une grande claque dans la gueule. Voilà. Oh, c'est trop bien ça. Parfait. Un grand coup de poing dans sa gueule. Un gros coup de poing dans sa gueule. Voilà, Voilà. ma chérie. T'as plus besoin de conseils, alors. Et gros bisous à ta maman aussi, parce que ça a pas dû être facile pour elle. Bah non. Oui, des bisous. Allez, des bisous, plein de bisous, bisous. 17 ans. Moi, si j'avais eu un copain à 17 ans, mon père de Caire, je crois qu'il l'aurait foutu carrément à la porte ou par la fenêtre. J'ai jamais entendu des histoires comme ça. Imagine-toi à la place de la mère. Ta fille sort avec un mec qui pique ta voiture. Mais moi, le mec, je le tue. Oh non, alors, pardon, mais quand même pas. Ah bah moi, le mec, j'en fous plein la gueule. Oui, mais tu vas pas aller jusqu'à le tuer quand même. Ah, je sais pas, mais si c'est une belle voiture... T'as jamais tué personne. Ah non. On enchaîne, on appelle Aurore. Le titre de son mail, c'était Amie omniprésente / nudité. Bah, je sais pas, on a qu'à l'appeler, on va voir ce qui se passe. Appelez.
Bonjour Aurore, c'est Daniel. Oh Daniel, bonjour, vous allez bien? Ça va, mais je crois que j'ai pas éteint mes endives chez moi, merde. Oh là là. J'espère qu'on va pas entendre les pompiers. Vas-y, Aurore, raconte-nous ta petite histoire. Alors mon histoire, en fait je suis en couple depuis 3 ans, mais il y a plusieurs problèmes dans mon couple. Ça commence mal. Oui, ça commence très mal. Donc mon copain, on va l'appeler Alexandre. En juillet, du coup, on a eu notre bac. On est maintenant à 1 heure de route l'un de l'autre. Il a rencontré une fille, c'est devenue sa meilleure amie, mais sauf qu'il a fait plusieurs choses bizarres. Ils dormaient ensemble, par exemple. Hein? Oui, c'est bizarre quand Et même. une fois, on est allé au marché de Noël tous les deux. Là, il invite cette fille-là. Il invite sa meilleure amie pendant vos rendez-vous amoureux, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas une vraie amie, hein. Quand tu dis qu'ils dorment ensemble, ils passent des nuits ensemble? Oui, dans le même lit. Ah, alors c'est compliqué ça. Ça devient grave. Et le pire, mais de tout ça, c'est que mon copain, lors des soirées, il aime bien se mettre tout nu. Bon, c'est un peu bizarre, mais du coup, cette amie-là, elle est tout le temps là. Mais attends, mais il se met à poil devant tout le monde? Oui, bah je sais pas, c'est un peu particulier ça aussi, mais bon, ça me gêne vraiment beaucoup. Bah tu parles. Ah bah moi je veux te dire que je les ferai pas du tout confiance. Ils doivent pas que dormir, hein. Mais comment tu fais, toi, pour t'endormir sereinement alors que tu sais que ton mec dort avec une autre fille? Bah en ce moment, je dors pas trop sereinement, justement. Ah ouais. Après, j'ai essayé de lui parler, il fait que me dire c'est ma meilleure amie, rien d'autre. Moi j'ai un meilleur ami, mais je dors pas avec lui, hein. C'est qui ton meilleur ami? Mon meilleur ami, c'est Guillaume. Ah oui, mais il est homosexuel, donc... Bah c'est pas grave. Ben voilà, on est d'accord que normalement, on dort pas avec son meilleur ami. Oh bah non, ma chérie. Non, à part si c'est une meilleure amie d'enfance que tu connais depuis très longtemps, avec qui l'amitié est actée. Si ce garçon est trompé, je dirais pas qu'il dort avec elle, qu'il passe des soirées avec elle, qu'il se fout à poil devant elle. Ben oui, c'est ça le problème, il me dit tout, mais vraiment au détail près, etc. Donc je pense que je dois lui faire confiance là. Tu peux lui faire confiance, mais tu peux aussi lui dire que tout ça c'est pas normal. Bah non. Tu crois qu'il la Cette trompe ou pas? situation, parce Bah que- oui. Quand tu lui dis je veux pas que cette fille-là vienne avec nous, il dit quoi? Il me dit je vais faire des efforts. Depuis 6 mois, j'ai pas vu d'efforts quoi. Alors moi, si je peux me permettre, ma première copine, ça va pas te rassurer, hein, mais je suis resté 6 ans avec elle. Aujourd'hui, elle est mariée avec son meilleur ami d'enfance. Ah d'accord. Le meilleur ami dont elle disait à l'époque, mais non, c'est mon meilleur pote, blablabla. Blablabla. Ah oui, non mais là ça me rassure pas du tout, oui. Bon bah, oublie ce que j'ai dit alors. Non mais il faut que tu aies une explication avec lui. Comment on peut la rassurer là? Comment on peut la rassurer? Bah moi je crois qu'elle la trompe. Bah, en tout cas, cette histoire, ça sent pas bon, hein. Bah non. Qu'est-ce que je peux te dire? Faut que je discute avec lui quoi. Ah oui, discute avec lui et qu'il te dise la vérité, quoi. Il faut que tu lui dises, imagine j'avais la même relation avec mon meilleur ami. Voilà. Il pètera un câble. Tu peux pas lui faire une surprise sans lui dire que tu vas le voir et voir ou s'il vit avec elle. Ça peut partir en bagarre. Honnêtement, je pense que tout le monde te dit la même chose que nous, hein. Tu te rends malheureuse. En plus, vous êtes à distance, donc ça doit créer encore plus de... Bah ouais, de tension. Exactement. Je te dis, tu lui dis stop et sinon, bah tu le quittes, quoi. Bon bah merci, même si ça va faire mal, je pense que je vais faire ça. Ouais. Bah ça va te faire du mal, mais ça va te faire du bien en même temps, quoi. D'accord, bon bah j'écouterai vos conseils et... Tu nous tiens au courant, hein. Allez, bon courage et je t'embrasse très fort, hein. Oui, bon courage, je vous aime beaucoup. Merci, c'est gentil, bisous, bisous. C'est bizarre quand même, le mec, il couche avec sa meilleure amie au bout de 3 semaines. Toi, t'accepterais ça? Ah non, ah non, Comment cette fille peut accepter ça? J'arrive pas à comprendre. je sais pas. C'est l'amour, c'est fort et c'est dur, hein. C'est pas, puis en plus, ils sont jeunes. Ils ont pas encore compris la vie. On appelle la dernière personne, Daniel. Après, je m'en vais parce que j'ai peur que mes endives, que ma maison, elle sente le feu. Mais tu les as éteintes. Ah, je me rappelle plus. Allô? Allô, oui, ça va? Ça va et toi, Daniel? Oui, ça va très bien. T'as une histoire à nous raconter? Est-ce qu'il faut juste changer ma voix? J'ai pas trop envie qu'on Oui, reconnaisse. oui, y a pas de problème. En gros, j'étais donc en vacances en Corse avec mon meilleur ami de l'époque et mon ex-copine. Je dormais au premier étage avec ma copine et mon meilleur ami était en vacances avec nous. Je vois le truc arriver. Je vois le truc arriver aussi. Et en fait, il pouvait pas fumer au premier étage parce que la chambre de mes parents était au-dessus. Mais moi, je fume pas et eux deux, souvent, ils fumaient de la drogue. Oh, Donc ils allaient dans la cave pour fumer tous les deux. Et donc j'attendais que ma copine remonte à l'étage pour me rejoindre au lit, quoi. Ouais. Et moi, il n'y avait pas de problème. Lui, il continue un petit peu la soirée. C'est mon meilleur ami et ma copine. Il n'y a pas de sujet. Ça va mal finir cette Et histoire. un soir, je descends dans la cave parce que je vois qu'elle n'est pas remontée. Et en fait, je rentre dans la chambre. Et je vois mon ami qui rentre dans la salle de bain nue. Et je vois qu'elle était à poil avec lui.
Et en fait, j'ai compris que pendant les 10 jours... Ouais, mais c'est bon, t'inquiète, pas besoin de... Oh, mon pauvre chou, va. J'étais tellement en état de choc, je crois que j'ai failli vomir. Je savais pas quoi faire parce qu'il y avait mes parents en plus qui étaient là, quoi. Ils étaient Oh là. En fait, c'était une double trahison, mais déjà une trahison comme ça, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Ma copine, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Mon meilleur ami, c'était mon meilleur ami d'enfance. Oh, et j'espère que tu l'as largué, ta copine. Ah bah oui, là, je l'ai largué. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'après ça, on peut refaire confiance à quelqu'un? Bah déjà, ton meilleur ami, c'est même pas un meilleur ami déjà, premièrement. T'as coupé les ponts avec les deux? Ouais, j'ai coupé les ponts avec les deux et mes amis aussi. Enfin, notre groupe d'amis communs aussi. En fait, maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je me dis automatiquement que cette personne, elle va me faire ça. Tu vois, c'est impossible de reconstruire un truc après ça. Bah, il faut que tu prennes... je sais pas quoi dire. Ouais, non, j'avoue, ton histoire, elle est vénère, là, il y a malheureusement... Mais aie confiance en toi quand même, hein. Juste, sache que les filles sont pas toutes les mêmes, les amis sont pas tous les mêmes et que ta situation, elle est quand même exceptionnelle. Perso, c'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi. Pas de chance que ça te soit arrivé à toi. Mais n'aie pas peur, tu peux rencontrer l'amour encore, hein. Mais oui, c'est pas fini. Honnêtement, là, aujourd'hui, c'est plus trop ce que je recherche. En tout cas, les deux, là, tu les dégages de ta vie. Moi, si je les voyais, j'en foutrais 2 claques dans la gueule. Franchement, je te laisserai faire. Si jamais Arthur, il veut qu'on aille chercher l'amour ensemble, vous me faites signe, alors. Tu veux que je sois ton meilleur ami? Et désolé pour la question un peu relou, mais ils sont encore ensemble aujourd'hui? Je crois qu'ils se sont jamais revus après cette semaine. Ouais, tu m'étonnes. Bah, tu parles... Non, mais tu trouveras un jour là le vrai amour, n'aie pas peur. Toi, Daniel, t'es pas disponible pour... Je peux plus rien faire, mon chéri, à mon âge. Ben merci d'avoir appelé en Ah tout ouais, cas. t'es trop chou. Ouais, merci à vous, hein. Désolé d'avoir ruiné l'ambiance. Non, t'inquiète. Et t'inquiète, on changera ta voix au montage. Ouais, si possible, ouais. Merci beaucoup. De toute façon, ils se reconnaîtront, je pense. Eh ben, dis donc, j'ai jamais connu des histoires pareilles, moi. Il y en a qui ont traversé des trucs Mais toi aussi, Loulou, t'as été largué par des grossesses quand même. Et qui c'est qui t'a fait du bien? qui m'a réconforté. Oui. C'est toi, Daniel. C'est moi. Elle l'a largué comme une vieille chaussette. J'ai mis 1 mois à le réconforter. Alors elle, si je la rencontre, j'ai foutu 2 claques dans la gueule. Parce que faire du mal à mon loulou, Non, attention. mais stop, ça suffit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réconforter tes abonnés. Oui, surtout un dimanche. C'est vrai qu'on a tourné dimanche, elle était pas contente. C'est le jour du Seigneur. Mais il y a des mecs chez les profs, ça quand même, hein. Les Ouais. filles aussi. Ouais. T'as vu la dernière histoire? Et mettez un petit pouce bleu, hein. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez un deuxième épisode de Daniel Coach Love, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On fera avec plaisir. Avec plaisir. Parce que c'était marrant à faire. C'était marrant. Une fois, c'était pas marrant. Oui, c'est vrai. Merci aussi à Knorr la potagère de nous avoir accompagnés. Vous pouvez retrouver leur soupe repas et leur soupe fromagère dans tous les supermarchés. Ah ouais. Ciao tout le monde. Je vous embrasse tous très fort. Je vais aller voir mes endives. Oh, les pompiers. Oh putain. Ça, c'est tes endives, hein. Tu vas me prendre un Uber après, hein. Mais t'habites à 5 minutes.